Dans l'épisode d'un si grand soleil du mercredi 26 janvier, Johanna, Aurore Delplace, annonce fièrement à Florent avoir gagné son procès aux États-Unis. En revanche, elle ne devrait pas revenir avant plusieurs semaines encore. Cette victoire est une excellente nouvelle pour tout le cabinet. La partie adverse est condamnée à verser à leurs clients 4 millions de dollars, soit 600 000 $ directement dans la poche du cabinet. Et Florent, Fabrice Deville compte bien en faire profiter ses associés, mais aussi verser une prime à Margot, Clara Botte, même si elle n'a pas travaillé sur ce dossier en particulier. Une grande réussite que Florent célèbre aussi avec Claire, Mélanie Maudran. Grâce à cet argent, ils vont enfin pouvoir financer leurs rêves, acheter leur maison. Tous les collègues de David Quentin Gracias, lui ont organisé une collecte pour l'aider à payer ses loyers en retard. Touché en plein cœur, David est ému par cette attention, mais il refuse leur geste, assurant avoir réussi à se débrouiller pour trouver l'argent. Il affirme en effet qu'une amie lui a prêté de quoi rembourser toutes ses dettes ainsi qu'un mois d'avance. Malgré l'assistance de Claire pour qu'il garde quand même cette somme afin qu'il se remette à flot, David déclic. De son côté, Frédéric Kamatari, culpabilise de ne pas avoir prévenu Henrik, Julien Masdoua, de sa soirée de lundi et surtout du fait qu'elle ne rentrerait pas. Néanmoins, elle reconnaît auprès de sa fille avoir passé une super soirée, même si elle ne se souvient pas de quoi amuser Inès Maeva El Aroussi. Lucille retrouve le propriétaire du sac d'argent plus tard. Joël, Guillaume Bayeler, aborde Maud dans la rue, mais elle n'a strictement aucun souvenir de lui et du moment qu'ils ont passé ensemble. Elle lui demande donc de lui raconter les détails de leur rencontre, espérant recoller les pièces du puzzle de cette fameuse soirée. Lucille, Alicia Dadoun, elle, confie à Ludo, Folcomarchi, qu'il n'est pas impossible qu'elle ait couché avec un homme lors de cette folle nuit, mais elle refuse d'en parler à Hakim, Aïssam Medem, ne voulant pas tout foutre en l'air pour un coup d'un soir dont elle ne se souvient même, surtout qu'ils viennent tout juste de se réconcilier. Jacques Rabier, Pierre Dio, le directeur de la rédaction du Midi Libre met Lucille sur un papier concernant un cambriolage chez un petit commerçant retraité. Lorsqu'il évoque les plusieurs centaines de milliers d'euros sans cash qui ont été volés, que cela fait-il tant la journaliste. Ni une ni deux, elle accepte d'écrire cet article et se rend donc chez Monsieur Gassin. Après leur entretien, elle donne rendez-vous en urgence à David et Maud au coin de chez ce monsieur. Lucille leur révèle alors qui est le propriétaire de l'argent qu'ils ont volé. Prise de remords, Maud leur propose de faire en sorte que Gassin tombe sur le sac d'argent, comme par hasard. Une manière pour eux de faire en sorte que le soufflet retombe, tout en espérant que la police pense que Gassin a été victime d'une petite absence. Sauf que David rejette l'idée que cet homme est le propriétaire du sac, il se méfie et refuse catégoriquement de rendre l'argent. De quoi créer des tensions au sein du trio. Sauf que cette conversation a été filmée par une caméra de surveillance. Nul doute que cela leur portera préjudice. Affaire à suivre dans un si grand loading widget.